sagesse que pouvaient nous donner ces vieux. Ne pensez-vous pas que notre société perd ainsi ses repères et quelquefois des événements graves que nous avons pu croire bannis peuvent revenir parce que nous avons perdu nos repères? Qu'en pensez-vous? Merci. Qui veut se lancer dans une réponse de cette nature? Eh bien, je vais répondre par un proverbe grec. Si vous n'avez pas de vieux, il faut en acheter. Alors, ce qui veut dire, que dans une famille polynucléaire, on a justement cette filiation et cette tradition qui, en effet, donne non pas seulement les valeurs comme une sorte de tradition vivante, mais je dirais tout simplement qu'elle fait que, comme dit un autre proverbe arabe cette fois, que les hommes trouvent le temps de devenir des hommes, parce que justement, ils profitent des autres. Alors le proverbe arabe est assez amusant, il est le suivant. Il y a 3 catégories d'hommes dans le monde arabe. Les soldats, les agriculteurs et bien sûr les juges. Alors la question est, et les autres? La réponse, ils n'ont pas eu le temps de devenir des hommes. Eh bien, si vous voulez profiter du temps des autres, c'est vraiment avoir un vieillard dans la maison. Est-ce que Madame de Remilly, Monsieur Bernard ou Monsieur Jean-Pierre, oui, ou est-ce que vous voulez vous-même apporter une réponse? Je la trouve très intéressante. Elle est formulée par quelqu'un qui a une culture africaine visible. Je suppose, Monsieur, que vous n'avez pas fait mention de l'origine de votre famille. Dites vous-même, ce serait intéressant de le savoir. Mais je suppose que c'est à ça et à cette tradition que vous faisiez allusion en posant votre question. J'en faisais référence. Je suis savoyard de naissance, mais d'origine congolaise. Un partout, bravo. Faites attention, votre humour va nuire dangereusement à votre future carrière, d'après mon impression. Monsieur Vernon, avez-vous envie de répondre à monsieur? Avec un micro, c'est mieux. Je vais en profiter pour demander qu'on allume... C'est un paradoxe, parce que tout à l'heure, on nous a expliqué que nous allions vers un monde qui serait au fond un monde de vieillards. Et est-ce que vraiment les choses se passent comme ça? Je n'en suis pas sûr. Ce que je crois, c'est que d'une certaine... Je crois que les choses sont plus compliquées que cela. Je crois que les choses allant très vite, que les gens mourant plus vieux, il y a donc un certain fossé. Mais en même temps, ce qui me frappe, c'est que quand j'étais jeune, il y a très longtemps, les gens âgés, qui étaient peut-être les sages, constituaient un univers complètement différent de celui qui était le mien enfant. Et aujourd'hui, même avec l'accélération du temps, ce que je constate, c'est que entre les grands-parents, les parents et les enfants, la continuité est beaucoup plus grande. Et que par conséquent, les jeunes ont à la fois moins de respect, moins le sentiment que les vieux, c'est un monde complètement étranger à eux, plus de familiarité. Les parents, regardez les pères maintenant, ils s'occupent de leurs enfants comme on ne faisait pas, on joue au même sport. Il y a une espèce de continuité qui fait que le jeu vieux-jeune n'est plus le même, sans qu'on puisse dire automatiquement que c'est fini et qu'il n'y a plus aucun respect pour les vieux. Je crois que c'est plus compliqué. Monsieur Jean-Bernard, vous voulez donner votre opinion? Je voudrais revenir un peu sur le grand changement que représente la prolongation de la durée de vie. J'ai été invité il y a quelques mois à un colloque à l'UNESCO qui s'appelait « Éthique et longévité ». Longévité est le mot poli pour dire vieillesse actuellement, n'est-ce pas? Et on a rappelé que le vieillard de l'école des femmes, Arnolphe, que sa femme trompe, dont tout le monde se moque, ce vieillard a 42 ans. Et
Balzac a écrit un magnifique roman pour montrer qu'une femme de 30 ans pouvait encore être amoureuse et être aimée. Vous savez ce qu'il en est actuellement. Et Elle commence à peine. le phénomène le plus intéressant, c'est la diversité de la situation des vieillards, qui déjà avait été très bien indiquée par un grand homme politique, Disraeli, Lord Beaconsfield, qui est le Premier ministre de la reine Victoria. Il a dit qu'il y a 3 périodes dans la vieillesse. Pendant une première période, le vieillard se rend compte qu'il est moins brillant qu'avant. Pendant une deuxième période, lui et son entourage font la même constatation. Pendant une troisième période, seulement l'entourage aperçoit la diminution. Jacqueline de Romilly, voulez-vous intervenir sur la question que posait monsieur? Et vous vous en tiendrez à cette conclusion que je ne peux pas accepter. Il faut que je redevienne sérieux. Est-ce qu'on peut allumer un peu la salle pour que vous puissiez voir, la plupart d'entre nous, qui pose la question, et sinon, pour que nous puissions filmer vos visages. Alors, autre question, je vous en prie. Tout de même qu'on avance, on ne va pas rester jusqu'à 2 h du matin à rire. Bonjour, je m'appelle Grégoire Jean, je suis élève à l'École normale supérieure. Ma question est un peu irrespectueuse, c'est à mesure que l'on vieillit, peut-on encore penser librement? Peut-on encore se détacher de tout le poids des sociétés, le poids de l'expérience, le poids du vécu? Je pense que Jacqueline de Romilly devrait ouvrir le feu, elle s'est tout à l'heure soustraite à la réponse. Je pense que l'on commence seulement à penser librement. C'est-à-dire que je mets les choses à l'extrême. Dans mon expérience, quand on est jeune, d'abord, je regrette, mais on ne sait pas tout. Après non plus, d'ailleurs. Et on a toutes sortes de craintes, d'inquiétudes qui peuvent peser sur l'organisation de la vie, sur l'effet de ce que l'on dit ou fait, quel effet cela produira. Pour moi, avoir avancé en âge, c'est acquérir vraiment l'indépendance intellectuelle. Je ne sais pas si ce que je dis peut vous paraître vraisemblable, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, d'abord, l'expérience s'étend. Et quand l'expérience s'étend, une sorte de liberté intérieure apparaît. On prend ses distances. Il y a des choses que je regrette d'avoir faites ou dites dans ma vie. Je ne le ferai plus maintenant. Et si je dis des bêtises, ce n'est pas par manque d'indépendance d'esprit, certainement pas. Alors vous les pardonnerez. Qu'est-ce que c'est la vieillesse? Pour moi, c'est de faire par devoir ce qu'on faisait jadis par plaisir. Alors, à partir du moment où on fait quelque chose par devoir, on le fait parce que c'est un choix. Et le choix est justement la grande liberté. Indépendamment donc de l'expérience, indépendamment de l'enrichissement, le fait de faire quelque chose à l'âge avancé, c'est vraiment le choix de la liberté dans un esprit critique libre. Donc la vraie liberté, c'est d'agir à ce moment-là. Là, évidemment, je ne parle pas de diminution biologique et autres. Monsieur Jean-Pierre Vernant, et le fait d'avancer en âge vous a-t-il donné plus de liberté? C'est bien difficile de dire ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un à divers moments très engagé. Et bien entendu, d'une certaine façon, avec l'âge, j'ai vu les choses changer sous mon nez, évoluer. Et par conséquent, j'ai pris plus de distance avec ce qu'il pouvait y avoir de passionné et d'un peu peut-être comme ça, imaginaire dans mes convictions. Et en ce sens, oui, j'ai plus de liberté. Mais en même temps, il y a dans ma liberté actuelle, qui est une liberté de peut-être intellectuelle, de jugement, d'éloignement par rapport à ce que je suis, un peu de regret, ça ne vous étonnera pas. Tout vieillard a le regret du temps où il était jeune.
mais le regret de cette espèce de liberté que je croyais avoir et qui était fausse et qui me donnait beaucoup de passion et beaucoup d'énergie.